Bonjour, je m'appelle Éric Lahaye, je suis le principal du collège Lucie Aubrac de Tourcoing. Mathieu Assement, professeur documentaliste au collège Lucie Aubrac à Tourcoing, adulte référent pour 2 juniors Je associations. m'appelle Roxane, j'ai 13 ans et demi et je suis secrétaire dans Animation. Moi c'est Dounia Ben Mostefa, je suis trésorière de l'association Soso Junior. Je suis Héloïse Beauvalet, je suis conseillère principale d'éducation. Ania Ben Chouliat, trésorière de la junior association L'âge n'a pas d'âge. Bonjour, moi c'est Natacha, j'ai 13 ans, je fais partie des Custos du Cœur et je suis la vice-présidente. Pour moi, la junior association, c'est vraiment un tiers-lieu pour moi. C'est entre le récréatif et l'éducatif, on a un espace où les projets peuvent se construire, peuvent se développer. C'est un projet qui est porté pas seulement par ceux qui s'occupent des junior associations, mais par l'ensemble de l'équipe pédagogique. C'est vraiment des projets dans lesquels on choisit de vivre les choses avec eux. C'est aussi un lieu où les élèves acquièrent et des connaissances et des compétences. On a appris à être un peu plus autonome. Une association, ça permet d'avoir plus de responsabilités. On a dû remplir beaucoup de papiers, téléphoner, prendre des Il y rendez-vous. avait aussi une formation pour savoir comment on monte un projet. En début d'année, j'ai vu arriver un groupe d'élèves qui me proposait leur association. Alors cette association elle sert à venir en aide à mon frère qui est handicapé. C'est la première fois qu'un élève venait spontanément vers nous pour proposer un projet en disant j'ai envie de réaliser quelque chose avec mes camarades. On lui a proposé d'intégrer le cadre des junior associations. Les 3 semaines qui ont suivi, j'ai tout de suite eu 5 groupes d'élèves qui sont venus me voir aussi pour monter une association. Notre association a pour objectif de sensibiliser les élèves du collège de soins apportés aux animaux. J'étais vraiment agréablement surpris parce que je pensais pas, venant surtout d'élèves de 5e, des élèves de 12-13 ans qui étaient capables d'avoir des projets, de vouloir les monter. En fait, la junior association, elle consiste à divertir les personnes âgées. Ils ont la volonté, ils ont l'idée, il faut les aider. Ça, c'est... Alors moi, je dis, allez-y. On prépare des plats qu'on vend aux adultes du collège et les fonds récoltés partent au Resto du Cœur pour les aider. Normalement, l'année prochaine, il va y avoir un grand temps fort. Toute une journée ici, normalement au CDI, il va y avoir des spécialistes qui vont venir. On essaye au maximum de choisir avec eux des créneaux où ils ne sont pas en cours, donc c'est-à-dire en général le mercredi en début d'après-midi. Il faut faire là en fonction des disponibilités de tout le monde. Parce que souvent, c'est tous les 2 semaines. Mais exceptionnellement sur des projets sur lesquels on nous a sollicité, donc quand ça arrive, ce sont des partenaires extérieurs au collège qui demandent aux cuistots de préparer quelque chose pour une manifestation. Dans ces cas-là, c'est un peu les gros coups de feu. Donc là, on choisit avec eux qui ne soient pas en cours, mais on leur demande de s'engager à rattraper. Pour ce qui est de ma fonction, ça nécessite aussi que je demande au chef d'établissement d'être libéré à chaque fois de mon poste habituel. Je sais que tout ce que j'ai pas pu faire parce que je me suis rendue disponible pour ça dans le collège, c'est du temps que je vais devoir assumer en plus. Enfin, c'est pas un mauvais calcul parce que c'est très remotivant. Enfin, il y a une énergie qui vient en même temps qu'une fatigue quand on participe à cette chose-là. Il y a vraiment une énergie de travail qui est là. Alors, par contre, au niveau de la responsabilité juridique, c'est vrai que le chef d'établissement doit quand même cibler certaines actions. Il n'y a pas non plus énormément de contraintes, Ça reste dans le cadre scolaire, ou périscolaire. Ça reste dans le cadre du collège. cette année, c'est nous qui avons repris la charge des Custos du Cœur. En fait, ils avaient déjà un parrain administratif qui était Monsieur Assement, le documentaliste. Et dans leur première démarche vis-à-vis du chef d'établissement pour savoir si ils pouvaient monter une association de cuisine dans le collège, le chef d'établissement avait demandé en fait qu'il y ait un adulte référent pour ce qui était vraiment des pratiques de cuisine. Nous avons une cuisine industrielle. Et donc là, les contraintes, c'est aussi encadrement d'adultes et surtout règles de sécurité, règles d'hygiène. C'est à nous aussi à voir la faisabilité de certaines actions. On est au départ sur de la co-construction d'un projet et donc on se situe à égalité avec eux. On pouvait craindre qu'il y ait une perte d'autorité par rapport justement au fait que la relation changeait et qu'on était dans une proximité différente avec les élèves. Et en fait, on s'aperçoit que paradoxalement, toute notre autorité est renforcée par le fait de les accompagner, de croire en leur projet, de leur faire confiance. Ils s'aperçoivent qu'on peut s'interpeller de personne à personne au-delà de la fonction. Quand je les interpelle dans un autre cadre, ils savent
qu'on peut avoir à d'autres moments des valeurs communes qui donnent du sens à la manière dont je peux les interpeller quand je suis avec ma casquette de CPE. Il y a forcément quelque chose qui est changé, c'est qu'on se fait plus confiance mutuellement. On est dans une dynamique de retrouver une relation particulière à l'élève pour redonner du sens à sa place dans l'école et puis redonner du sens aux apprentissages qui peuvent se passer dans le temps purement scolaire. Dans un établissement éclair comme le nôtre, il faut favoriser ces actions d'élèves. Moi, je pense que toute peine mérite salaire, donc c'est vrai qu'on a les bonnes volontés, mais au bout d'un moment, les bonnes volontés, elles doivent être quand même récompensées. Là, par exemple, dans le cadre de l'accompagnement éducatif, il y a 4 volets dans l'accompagnement éducatif, donc, dont un volet qui correspond justement aux juniors associations. Ensuite, dans le cadre du CESC, on peut très bien aussi envisager de débloquer des heures. Dans le cadre de la citoyenneté, il y a toujours possibilité pour le chef d'établissement d'essayer de trouver des correspondances pour payer les enseignants à ce niveau-là. Ce sont vraiment les élèves qui m'ont amené sur un terrain que je ne pensais pas pouvoir vivre dans ma fonction. On se donne le droit de pouvoir être dans des émotions différentes avec eux, donc dans des transmissions différentes. Il y a une part d'émotion, alors quand je dis des émotions, c'est pas des larmes à chaque fois, hein, mais c'est une part de stress quand on a un gros défi à relever, c'est parfois des énervements quand ça se passe pas bien, qu'on a gâché quelque chose, ou voilà. Enfin, et effectivement, on a le droit de passer par des choses qui sont inhabituelles à vivre dans le collège. C'est vraiment une aventure super, donc on a envie de continuer.